Là, nous trouvons Ali Mansour, secrétaire financier démissionné, et Dave Mandraz nommé. Nous avons premièrement regardé dans quel contexte ça peut arriver. Modi Ali Mansour fin forcé pour démissionner. Contrairement à ce qu'Xavier Luc Duval peut dire. Parce que Xavier Duval peut dire Ali Mansour, il vient grand-père. À cause de ça, il est bien allé. Mais ces enfants, Ali Mansour, ces petits enfants peuvent finir adulte dans des 3 jours. Hein? Pourquoi Ali Mansour connaît quand il vient grand-père? C'est pas maintenant. Ça, deuxièmement, il dit qu'Ali Mansour a gagné un nouveau job et il peut bien aller. Mais Ali Mansour dit il peut prendre ce nouveau job en janvier l'année prochaine. Lui-même il dit mais si volontairement la cause a des raisons là, il peut bien démissionner, il peut aller. Il fait la veille un budget. Nous allons dire parce que la veille un budget. Alors, nous pas mon saboul là. Nous ne pouvons pas manger mon saboul là. Mais par contre, ce qui nous connaît, ce qui nous fait témoigner, c'est que la guerre qui finit entre le ministère des Finances avec la Banque centrale, la guerre qui finit entre secrétaire financier, ancien secrétaire financier, Ali Mansour, avec Manu Binik. Et nous connaissons aussi qu'il y a une friction qui finit entre Xavier Luc Duval et Navin Rangoula. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il y a aujourd'hui, on trouve Xavier Luc Duval, il vient dire, il regrette le départ de Ali Mansour. Xavier Duval vient dire ça. Mais la guerre, friction, pour continuer, parce que ce n'est pas le départ de Ali Mansour qui finit résoudre la situation. Parce que nous connaissons de manière Xavier est dans l'opinion, Manu Binik est dans l'autre opinion. On ne peut pas besoin rentrer dans tout le détail, quand Pierre Xavier Duval, qu'il paye une mise au Monetary Policy Committee, quand Binik est rétorqué, et quand l'appel fait une nomination. On ne peut pas besoin rentrer dans tout ça là. Tout le monde peut trouver donc dans quel contexte il y a une nomination de nouveau Financial Secretary. Maintenant, laisse-moi dire quelque chose de Mandraz. Dave Mandraz était déjà secrétaire financier. Mais à l'époque, il était un fonctionnaire. Il était un fonctionnaire, il fait ceci, mais il était nommé secrétaire financier. Zodi, il est parti dans l'establishment Zodi. Zodi, il nomme le contrat. Avant de nommer le contrat, il était un advisor avec le Premier ministre. C'était là, nomme le contrat. Et Monique, en passant, me dit, ben, mon camarade, comment, je m'appelle les autres camarades parce que quand même, on travaille, comment Patrick Yves, comment tu l'as fait mal, qui finit dans l'establishment, et qui va dire monde compétent, qui va dire monde qui, certainement, est dans les capacités, ben, il ne faut pas croire qu'ils pourraient s'y trouver une promotion, il ne faut pas croire qu'ils pourraient s'y trouver un lisour pour une secrétaire financier. Déjà ça. Mais laisse-moi venir l'eau des mandats lui-même.
je veux dire, bien faire attention. Je mettre comme ça, plutôt c'est une mise en garde. Parce qu'il nous trouvait qu'une manière Navin Ramboulan peut opérer. Et mon message à lui, c'est qu'il n'a pas cautionné une décision irresponsable qui peut hypothéquer l'avenir de ce pays-là. Déjà, situation, quand nous étions aujourd'hui bien grave, quand nous n'avons pas d'indicateur économique, c'est la faillite totale. Pour la troisième fois, on révise la croissance à la baisse. Le gouvernement qui met comme l'objectif une croissance de 4%. Troisième fois, la paix révise à la baisse à 3,2%. Et ça aussi, la Chambre d'industrie et de commerce, l'opérateur économique, je pensais qu'il est pour 3%. Bon, attendons voir. Mais moi, je finis d'hier déjà, qui jamais nous sommes capables, avec sa politique qui permet là, jamais nous sommes capables d'atteindre les 4%. Chômage. Chiffre officiel dit 8,3%, nous tout connaissons qui dépasse 10%. Parce que combien de sauveurs, ils perdent l'espoir de ne pas l'enregistrer à bureau l'emploi. Et ce qui est tragique là-dedans, c'est que 52% de ceux qui n'ont enregistré, sont en bas 25 ans. C'est la jeunesse. Déficit compte courant, dépasse 10% de nos PIB. Un chiffre alarmant. L'épargne nationale, il est en baisse 13,8% du PIB. L'investissement, ça l'année-là, il peut baisser par plus que 3%. Et nous tous connaissons, l'investissement baissé, peut dire croissance, il y a un impact sur la croissance, et il y a un impact sur la création d'emplois. Dette publique, nous arrivons presque à 215 milliards de roupies. 215 milliards de roupies sur l'année. Et dans tout ça là, moral opérateur économique au plus bas, selon la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, l'économie qui est en péril, compte clairement besoin d'une nouvelle équipe. Et nouvelle équipe, nous avons une vision, nous avons l'idée. Et nous, définitivement, comme nous avons fait dans le passé, nous sommes capables de relancer la situation, relancer la machinerie économique et réinstaurer un climat de confiance. Et dans ce contexte-là, je veux dire qu'il est tout à fait justifié qu'il y a un syndicat mécontent par rapport à la compensation salariale que le gouvernement fait proposer. Clairement, on n'a pas fini de faire justice avant de travailler quand nous connaissons qui manière la pauvreté peut gagner terrain, qui manière plus beaucoup de familles aujourd'hui tombent dans la pauvreté. Et là-dedans, ce qui est déplorable, c'est qu'ils ont dit que fonctionnaire, tout bon fonctionnaire, une victime d'une décision qui Navin Ramboulan prend quand il fait une amende, quand il fait sans le rapport PRB pour ne pas donner fonctionnaire compensation salariale. Et d'ailleurs, encore une fois, il démontrait qu'il y a été relation entre Xavier Duval et le Premier ministre,
quand Xavier Duval vient clairement, spécifiquement, vient dire ça à la nation. Donc, voilà quand tu étais, et mon termine avec la même.